Happy Hour 1FM, Noah en onde. Un plaisir de le retrouver chaque lundi pour nous dire ce que l'on a loupé dans l'actu suisse de la semaine, mais à la sauce québécoise, c'est Noah en onde. On commence avec une bonne nouvelle. Bonne nouvelle dans le monde du cinéma. Depuis le COVID, les entrées sont en hausse. Oui. Et donc, ça fait plaisir au monde du cinéma. Toutefois, dans l'article, il y a un truc qui m'a fait rire. Ça disait il y a 2 fois moins de spectateurs que dans les années 80. Mais il y a également 2 fois moins de gens qui ont des Walkman que dans les années 80. On n'en fait pas un article, déjà. J'avoue. Les chiffres, 21 millions d'entrées dans les années 80 contre 10 millions aujourd'hui. J'ai envie de dire, tu m'étonnes, dans les années 80, c'était quoi les choix d'activité? Aller au cinéma ou jouer aux billes? Je sais pas, j'y étais pas, je sais pas ce qu'on faisait dans les années 80. Et, Il y avait la télé, monsieur ben, c'est Noah, vrai, oui, c'est dans vrai. les années 80. c'était en noir et blanc? Non, c'était pas en noir et blanc, non. Et bon, évidemment, les streamings ont fait mal au cinéma, mais j'ai l'impression qu'une autre chose qui a fait mal, c'est que la nouvelle génération a démystifié le mythe que c'était une bonne idée d'aller au cinéma pour un premier rendez-vous. Pourquoi on pensait que c'était une bonne idée? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus gênant qu'être assis pendant 2 heures à côté d'un inconnu et rire nerveusement à chaque blague du film? Je suis d'accord. Et tu dis quoi après à tes potes? Ah, ça a trop bien été, on a regardé pendant 2 heures dans la même direction, Ouais. on a presque grillé au même van, Ouais. nos épaules se sont quasi touchées 2 fois, je crois que c'est la bonne bof. Je suis tout à fait d'accord, c'est gênant. Le 30 km/h la nuit pour les voitures, un sujet, j'ai l'impression que dans l'actualité, depuis que je suis arrivé, honnêtement, j'en peux plus. Et j'en ai vu un autre article. Cette semaine, ils veulent étendre les zones du 30 km/h. La raison, réduire le nombre d'accidents graves. J'ai une idée pour réduire le nombre d'accidents graves. Pourquoi on met pas 30 km/h partout? Certes, maintenant, c'est 8 heures faire Genève-Paris, mais dans la plus grande des sécurités. Et la même semaine, un article comme quoi il faudrait enlever les zones du 30 km/h et les remettre à 50. Genre, ça va, j'ai l'impression qu'on est mêlés. On sait pas quoi faire dans cette situation-là. L'État sait pas quoi faire. Et la dernière fois que la population n'était aussi mêlée, c'est quand le documentaire de Michael Jackson est sorti. Et j'ai l'impression qu'on se demandait, est-ce que c'est moralement OK de continuer à écouter sa musique? D'un côté, les gens étaient là, non, c'est dégueulasse ce qu'il a fait, faut arrêter. Et de l'autre côté, les gens disaient, oui, mais Billie Jean, c'est une bonne chanson. Juste vous dire, j'ai fait un lien entre le 30 km/h et Michael Oui. Jackson, une Ouais. prouesse humoristique. C'est très, c'est aller osé. chercher loin, c'est osé, ouais, c'est fort. Vous l'avez peut-être vu passer, il y a eu un éboulement vers la A9 à Corsier sur Vevey. Et donc, ça devient un peu dangereux cet endroit-là. Donc, ils vont dynamiter une partie de la montagne pour faire une fausse falaise pour que ce soit plus sécuritaire. Ok. Déjà, je savais pas que c'était un métier, dynamiteur de morceaux de montagne. Et une chance, parce que sinon, je serais pas en train de faire de la radio présentement. Ça a l'air incroyable. Bon, il y a un nom à ce métier, c'est géologue. Mais je pense que la vraie raison, c'est parce que dynamiteur de montagne, les écoles seraient pleines sinon. Le seul souci avec cette histoire, c'est que c'est tout près du musée de Charlie Chaplin. Et ça va rester ouvert cette journée-là, mais pendant les 10 minutes de l'opération, ils vont fermer les portes. Donc, les gens à l'intérieur restent à l'intérieur et les gens à l'extérieur ne pourront plus rentrer Mais non. au cas où qu'il arrive quelque chose. On va y aller dans ce au cas où qu'il arrive quelque chose. Disons, Oui. une grosse roche arrive et obstrue l'entrée ou la sortie. Ça devient officiellement le synopsis du Unio Musée 4. Et Unio Musée, excellent film. Dans la vraie vie, ça a l'air effrayant comme situation, surtout avec cette musique. Très sympa quand tu visites le musée. Pendant 8 heures, tu deviens fou avec cette musique. Et en plus, les objets prennent vraiment vie dans ce cas-là. Dans ce musée, ce seraient les moustaches se mettent à danser. Je sais pas, je suis jamais allé au musée de Charlie Chaplin, mais à mon avis, il y a beaucoup de moustaches. Chapeau. Oui, c'est vrai, ils se mettent à danser et tout. Bref, je veux pas vous dire quoi faire, mais si j'étais vous, j'irais peut-être au musée la veille ou le lendemain. Mais cette journée-là, moi, je vais rester à la maison. Voilà, c'est mon conseil du lundi. Bravo Noah, merci beaucoup. Non mais c'est quand même fou cette info, moi je ne l'ai pas vu passer. non plus. J'en apprends chaque semaine grâce à Noah, mais ils vont enfermer les visiteurs de À Chaplin l'intérieur. Sword à l'intérieur Ouais. pendant le dynamitage de la falaise, quoi. Plutôt que de dire, mais en plus faire aujourd'hui. peut-être qu'ils n'ont pas voulu parce que je sais que je crois que ça tourne pas super fort Pas aussi pour bien le musée. que ce qu'il faudrait. Donc, ils ont vraiment trouvé une solution. Mais j'ai l'impression que ça encourage pas d'y aller, disons. Non, C'est vrai. c'est sûr. T'as quand même quelques chances, un petit pourcentage de te prendre un énorme rocher sur la gueule. Léger. Voilà, léger. Mais tu vas être dans le 20 minutes. Alors écoutez, voilà, si vous voulez soutenir Chaplin Sword, allez-y même ce jour-là. Bien Ce sûr. sera quand à la date ou pas? Non, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. On vous tiendra au courant. Merci beaucoup Noah, à la semaine À la semaine prochaine. prochaine.